n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit-on. C'est pourquoi chez nous, les salons des affairages n'ouvrent qu'en fin de journée. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au cocktail de news offert par la maison. À la carte de ce 1er mars, journée mondiale du compliment. Le principe est simple, l'être humain a besoin de reconnaissance, d'être mis en valeur pour se sentir bien. Alors à chacun son petit compliment envers son voisin, son ou sa collègue, un membre de sa famille, ou pourquoi pas au premier kingdom rencontré au hasard d'une course ou dans la file d'attente d'un service public. Côte d'Ivoire, Abidjan, capitale de The Voice Afrique francophone saison 3. La Côte d'Ivoire va abriter la 3e saison de The Voice Afrique francophone. L'information a été donnée par la productrice de l'émission Rolande Camogne au cours d'une cérémonie à la salle des fêtes du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Cette 3e saison a démarré en Afrique du Sud. Mais du fait des divers problèmes rencontrés et accentués par la pandémie de la Covid-19, elle s'achèvera en Côte d'Ivoire. The Voice est le plus grand show musical télévisé du monde. Il est produit dans plus de 70 pays. La demi-finale de The Voice Afrique francophone est prévue pour le 20 mars 2021. Mali, Sidiki Diabaté remonte sur scène. Remis en liberté provisoire depuis le 29 décembre 2020, Sidiki Diabaté travaille à remonter sur scène et renouer avec ses fans. Je vous comprends. Après la toute première vidéo de l'annonce de son retour en musique, Sidiki Diabaté est revenu avec une publication un peu plus précise sur son retour sur scène. Dans un post en date du vendredi 26 février dernier, l'artiste demandait l'avis de ses abonnés sur la ville dans laquelle il devrait se produire bientôt. Dans cette dynamique, l'on apprend que le garçon travaille déjà sur des titres qu'il égrènera durant ses différentes prestations. Surtout qu'il précise qu'il est désormais apte pour toute prestation, peu importe la destination. Votre Dakantiki est là. États-Unis. Après 7 ans en prison, Bobby Shmurda est libre. Le rappeur Bobby Shmurda a été libéré de la prison d'État de New York le mardi 23 février dernier. L'artiste avait été arrêté pour conspiration et port d'armes le 18 décembre 2014 devant les studios Quad, les mêmes où Tupac s'est fait tirer dessus dans l'ascenseur. Le voici donc libre après presque 7 ans derrière les barreaux. Comme il le lui avait promis, le rappeur Quavo est allé récupérer Bobby Shmurda en jet privé à sa sortie de prison et lui avait également offert la somme de $20 000, environ 10 millions de francs CFA. Bobby Shmurda sera bientôt de retour avec un de ses nouveaux titres. Incroyable mais vrai, l'homme condamné à payer son ex-épouse pour les tâches ménagères. En vertu du code civil chinois entré en vigueur cette année, les conjoints en instance de divorce ont pour la première fois le droit de demander une indemnisation s'ils ont assumé davantage des responsabilités à la maison. La semaine dernière, Madame Wang, une femme au foyer, a déclaré devant un tribunal de Pékin s'être ainsi occupée au cours de son mariage, de son fils et des tâches ménagères, tandis que son mari, en dehors de son travail, ne se souciait pas et ne participait pas aux tâches familiales. Le tribunal a donné raison à la mère de famille et a exigé de l'ex-mari qui lui verse la somme de 50 000 yuan, environ 7 745 $ à titre de compensation. Le montant du dédommagement a été défini en fonction de la durée du mariage, des efforts consentis par Madame Wang pour effectuer les tâches ménagères, du revenu de son mari et du coût de la vie locale, a expliqué les juges. Ah, il y a affaire encore. Et ben voilà, on l'a dit, lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. On s'est parlé, on s'est compris. Chut. Et fin de la partie.